Hey, coucou les amis, on se fait une nouvelle petite séance de kanji. On continue comme d'habitude. Voilà, voilà. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, en parler à votre mamie. Tchouk, 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 tchouk. Alors, le premier qu'on va voir aujourd'hui, on est toujours sur la clé de la personne, l'être humain. Voilà, sur la gauche. Et sur la droite, on va voir un kanji qu'on a vu il y a quelques temps, avec d'abord la baguette magique, et en dessous, le coquillage. Vous vous souvenez, le coquillage, c'est l'œil avec deux petites pattes. Hop. Voilà. Et toute cette partie à droite, il se prononce tei, ça veut dire debout, bien droit, bien dressé. Et ce kanji, une personne bien droite, bien dressée, c'est un espion. Ouh. On trouve ce mot, ce kanji dans teisatsu, qui veut dire la reconnaissance, mais dans le sens partir en reconnaissance, aller voir ce qui se passe chez l'ennemi, au front, tout ça, tout ça. Aussi dans ouais, dans Naite. Ouais. Désolé, j'ai un peu bugué. Alors, comment on va essayer de le retenir, cet espion? Bah, moi, j'avais pensé à un dîner. Je sais pas pourquoi, une scène de dîner. C'est marrant, Dirty. Quelqu'un qui tourne la tête pour pas être vu. Bah, moi j'avais pensé ouais, à quelqu'un, on repérait que c'était un espion, que cette personne seule là c'était un espion parce que elle avait pas l'air à l'aise en fait. Elle était toute droite. Elle se tenait toute droite. À mon dîner mondain où tout le monde parle gentiment et tout, bah là j'avais un espion qui était pas très doué, c'était pas James Bond, c'était plus Mr Bean. Et il était tout coincé, il se tient tout droit. Et en fait, bah, du coup, tout le monde sait que c'est un espion. Le suivant, toujours avec notre personne, notre être humain. Et cette fois-ci, à droite, on a un ensemble qui fait le kanji augmenté. Hop, qui est composé de deux petites cornes, une rizière et en dessous, le jour, le soleil. Ok, dont la prononciation on, pour cette partie droite, est souvent zo. Et bien là, on n'est pas très loin en termes de prononciation puisque ça va se prononcer so. Et ce, ce kanji représente un moine bouddhiste. Enfin, signifie un moine bouddhiste. Hein, souvent, quand on parle de prêtre, au Japon, on parle plutôt du Shinto. Et quand on parle de moine, on parle du bouddhisme. Donc là, c'est le moine bouddhiste, le bonze, si vous voulez. Hein. Qu'est-ce que je m'étais fait comme histoire avec celui-là? Hein, donc il peut s'utiliser tout seul comme ça, un seau. Voilà, pour dire un bonze. T'as un prêtre avec son bâton à côté. Ouais. Euh, une personne qui augmente. Qu'est-ce qui augmente? J'avais peut-être pensé au fait que dans la période d'essor du bouddhisme, parce qu'il y a quand même eu une période d'essor du bouddhisme assez impressionnante au Japon, comme dans beaucoup de parties de l'Asie, hein, y compris en Chine, même s'ils ont un peu tendance le gouvernement chinois est pas super friendly du bouddhisme et tout. Donc j'ai pensé que à une époque, il y avait une quantité incroyable de moines bouddhistes, à l'époque où il y avait l'essor du bouddhisme, où quand le bouddhisme avait augmenté, hein, on avait même des moines guerriers. Hein. Donc ça c'était voilà, je crois que c'était vaguement l'histoire que je m'étais fait pour essayer de m'en souvenir. Mais elle est pas géniale, vous voyez cette histoire, j'ai un peu tendance à l'oublier. Puis de temps en temps j'ai des petits doutes sur ce kanji. Faudrait peut-être que je me trouve autre chose. Vous trouverez sans doute, vous, quelque chose de très bien pour vous. Peut-être que pour augmenter leurs revenus, les moines augmentent le prix des mikoji. Vous savez, les mikoji, c'est
C'est quand on tire la bonne aventure, la bonne fortune dans les temples. Très populaire. Tout le monde espère obtenir un Daikichi, un grand bonheur. Mais bon. Alors, tchac tchac tchac. Ah oui, le suivant. Vous vous souvenez sans doute que on a une unité assez pénible en japonais qui est le man, qui est 10 000. Ichiman, 10 000. On ne dit pas du sen pour dire 10 000, on dit Ichiman, une fois 10 000. Et bien là, on va avoir une autre unité qui est encore plus compliquée, puisque c'est le Oku. Alors, donc on a la clé de l'être humain, et à droite, on a l'idée. Le i de imi, le sens par exemple, qui je vous rappelle est composé donc du kanji pour être debout, se dresser, auquel Heisig a aussi donné le sens de vase. En dessous, on a le jour, le soleil, et en dessous, on a le cœur, l'esprit, l'état d'esprit. Voilà. Pas trop mal dessiné cette fois. Donc, celui-là, il se prononce donc Oku. Et un Oku, c'est un man fois un man. C'est 10 000 fois 10 000. Ok? Donc ça fait 100 millions. Ça fait beaucoup, beaucoup de zéros. Oku. Donc quand on veut dire 1 million en japonais, c'est hyakuman, 100 fois 10 000. Quand on veut dire 10 millions, c'est senman, 1000 fois 10 000. Et quand on veut dire 100 millions, eh ben c'est ichioku, une fois un oku. Voilà. Et ce kanji, j'avais pensé à Mark Zuckerberg. Je sais plus pourquoi, mais enfin, ou à l'idée que un peu du mythe des fondateurs dans les sociétés technologiques. Euh, donc, et notamment le fait que ah oui, t'avais raison, pardon, c'était pas augmenté. Oui, je mettais un peu mes pinceaux avec le précédent Dirty. Mais bon, comme il y avait augmenté qui ressemblait un peu, voilà, je m'étais fait peut-être cette histoire. Euh, Ouais, pour en revenir à. Ouais, je vais juste revenir un instant du coup sur les. T'as raison. Ah oui, non, en fait, c'était le katsu de katsute. Haha. Tiak, tiak, tiak. C'était pas ce katsu là. Oh, je m'embrouille. C'était quoi déjà celui-là? Hop. Ah, le voilà. Voilà, katsu, katsute autrefois. Oui, ben voilà, maintenant ça me revient pour mon histoire de bonze. Parce que c'est les personnes seules, autrefois devenaient bonzes. Voilà, c'était plus simple en fait. Les personnes seules, autrefois, on les invitait à devenir bonzes ou bonzesses parce que s'ils ne faisaient pas bon rester célibataires. Hein. Ce mot rigolo, les bonzesses. Les bonzes populaires auprès des bonzesses. Mais c'est un vrai mot, hein. Voilà. Merci Derty pour la correction dans le chat. Donc, en revenant à notre Oku, notre somme incroyable 10 puissance 8 là, Ichi-Oku. Eh bien, ce Oku, donc j'avais pensé au milliardaire de la tech, là, de la Silicon Valley, comme Mark Zuckerberg. Je me suis dit, il suffit qu'une personne ait une bonne idée pour qu'elle gagne une somme extravagante d'argent, donc 100 millions, 100 millions de dollars. Et donc voilà comment j'avais retenu ce Oku. Vraiment, j'ai eu beaucoup plus de mal à retenir que c'était vraiment 100 millions là. C'est une fois que je me suis dit c'est un man fois un man, là ça avait un petit peu du sens pour moi. Alors le suivant, il est visuellement assez compliqué. Hein. Toujours avec la clé de la personne. Et à droite, on va avoir un composant, enfin un kanji complet en fait, qu'on a vu il y a quelques temps, qui commence par le mouton. Et en dessous, on a l'ego. Ouhou. L'ego, soi-même. Hein. Sans doute un peu merdé l'ordre des traits, mais c'est pas grave. Oh, il m'a pardonné. Merci, merci. Voilà, donc celui-là, il est pas, je trouve un peu moche.
En plus, je l'ai pas très bien fait, mais même en vrai, même quand il est bien fait, je le trouve assez moche. Voilà. Ce kanji à droite, c'est la vertu. Hein. La vertu. Ah non, dirty, c'est pas le kanji de beaucoup. Ah, de beaucoup, genre une grande quantité, il y en a beaucoup. Ça, c'est bien. Mais il faut pas le confondre avec le kanji qui veut dire beaucoup moi-même, ouais. Très bien, très bien. Rigolo. Donc, Guy, c'est une cérémonie. Donc moi j'ai pensé, un peu comme avec notre bonze là, j'ai pensé qu'une personne seule et toute vertueuse, donc un bonze, un prêtre, un moine, tout ça, c'était les personnes qui faisaient des cérémonies, c'était les personnes qui allaient, voilà, qui allaient officier lors des enterrements particuliers. Tout ce qui est rite funéraire, c'est au Japon, c'est bouddhiste. En revanche, le mariage, c'est plutôt shinto. Pourquoi? Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, ils sont un peu spécialisés sur certains rites entre la voie shinto et la voie bouddhique. Voilà. Donc vous voyez le mot gishiki en dessous, hein, avec ce shiki qui veut dire le style ou aussi les cérémonies, les formalités, tout ça. Voilà, voilà. Donc un peu compliqué visuellement, mais vous voyez, comme d'habitude avec les histoires mnémotechniques, on s'en sort. Toujours ma personne seule. Et alors à droite, je vais avoir un kanji qui signifie un prix, une récompense, qui commence par trois petits traits avec une sorte de petite couronne. Et en dessous, j'ai une bouche. Et en dessous, ouais, j'ai très mal fait. Un peu mieux. Hop. Et avec en dessous un coquillage. Donc j'ai pas très bien fait, les proportions sont pas géniales, mais c'est pas grave. Hop. Toute cette partie-là, ça signifie un prix, une récompense à droite. Hop. Le kanji, alors on a le mot-clé en anglais reparation, mais c'est plutôt une compensation. Hein, c'est de l'argent qu'on donne pour compenser, pour dédommager. Un dédommagement, hein, c'est le sens du verbe qui est associé tsugunau. Tsugunai, hein, une compensation, un dédommagement. Donc vous voyez, c'est pas très loin, d'ailleurs souvent je les confonds les deux, avec cette idée du prix de la récompense, le dédommagement, mais il y a quand même une nuance plus importante ici, voilà, sur le fait que c'est de l'argent qu'on donne pas juste comme ça pour récompenser quelqu'un, mais pour aussi dédommager, quoi. Vous voyez la shokaku, le remboursement, l'amortisation, oulala, on est sur des termes de comptabilité compliqués. Musho, sans être compensé, sans être payé. Hein. Faites attention à compensation, c'est pas juste une compensation en anglais, c'est aussi, c'est avant tout une rémunération. Hein. Pour toi, elle fait son show dirty, ouais. Faire attention, hein, puisque des kanji qui se prononcent show, il y en a tellement. Mais donc il y a vraiment cette idée de rétribution. On peut penser, vous savez, parfois il y a un peu des psychodrames lors des concours, lors des concours de beauté, des Oscars, bref, à chaque fois qu'on remet une récompense, parfois on se trompe de gagnant. Il y a eu quelques années, il y avait quelqu'un qui avait annoncé aux Oscars le mauvais gagnant pour le meilleur film. Il y avait aussi des histoires parfois sur des concours de Miss et tout, où on annonce le mauvais gagnant. Et ben moi j'ai pensé que voilà que il y avait eu un micmac comme ça d'une remise de prix et que pour compenser une personne, enfin le, le vrai gagnant qui voilà, avait été dédommagé. Voilà. Donc je m'étais fait une petite histoire comme ça, mais bon, c'est pas d'une fiabilité à toute épreuve. Hein. Il est pas facile ce kanji, je trouve.
Ah, le suivant, il est cool. Le suivant, il est très cool. Déjà, il est très joli. Il est tout simple. On a une personne seule. Où ça? Dans la montagne. Et oui, les amis, la montagne. Voilà. Hop. Et c'est qui cette personne seule dans la montagne? Eh ben, c'est un ermite. Voilà. Hein, c'est Obi-Wan Kenobi, ce kanji. C'est voilà, c'est une personne qui va s'isoler dans la montagne. Ou empédocle, si vous êtes plus poétique, là. Plus penché antiquité et présocratique européen. C'est aussi le Sen de Kame Sennin. Hein. Sennin, c'est un ermite. Hein. Donc pour les fans de Dragon Ball, c'est un super kanji à connaître. Un Sennin, l'ermite. Voilà. Donc mon ermite qui vit tout seul dans la montagne. Ça y est, super, facile. Et alors, le suivant, il est dans la même lignée, sauf que cette fois-ci, vous voyez, j'ai mon ermite là, sauf que en dessous de la montagne, je vais rajouter quelque chose. Qu'est-ce que je vais rajouter dans ma montagne? Je vais rajouter la dinde. Oula, bizarre. Oui, ça y est, on l'a fait. Notre petite dinde. Qu'est-ce qu'elle fait là dans la montagne? Ce kanji, le verbe associé, ouais, j'aurais même vu limite N2, parce qu'il est quand même assez courant ce kanji. Vous l'avez avec le verbe moyose, hein, qui veut dire. Bah, mais non. Mais. Bon, on va trouver moyo shimono alors. Ah, peut-être qu'il va mettre un O. Ouais, moyose. Ouais, pourquoi ils avaient mis un E? C'est marrant, hein? Oui, c'est plutôt avec un O hein, qu'avec un E. Ça change absolument rien à la prononciation, on s'en fiche complètement. Bref, toute l'idée de ce kanji, c'est l'idée d'organiser un événement, l'idée de sponsoriser un événement, vous organisez quelque chose. Hein, sans vous, il n'y aurait pas ce fête, il n'y aurait pas eu ce festival. Voilà, et je pensais donc au mot Moyo Shimono, voilà, hein, qui est le programme des festivités, si vous voulez, les festivités. Euh, donc, eh ben, mon ermite, peut-être qu'il passe en fait une vie assez sympa. Ah oui, aussi, on a la prononciation sai en lecture on, avec notamment cette expression, la sai soku, euh, qui s'utilise surtout en verbe, avec sai soku suru, qui est le fait de mettre la pression à quelqu'un, hein, d'inciter quelqu'un à faire quelque chose, mais en insistant très fort, quoi. Hein, sai soku suru. Donc sai, ouais, toutes les prononciations, bon, moyo, ceux avec un E, je pense que vous pouvez l'oublier. Euh, mon ermite, bah, en fait, il est peut-être content qu'on vienne lui rendre visite. Hein, il a beau être tout seul dans sa montagne. Et quand on lui rend visite, eh bien, il est tellement content qu'il vous offre le gîte et le couvert, il vous sponsorise le gîte et le couvert, et il vous offre un rôti de dinde absolument excellent. Voilà, un peu l'histoire que je m'étais faite pour mémoriser ça. Alors le suivant, j'ai souvent beaucoup de mal à le mémoriser parce que visuellement il est ultra simple. Vous voyez, j'ai une personne et ensuite j'ai deux. Le chiffre 2, ni. Ok. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de ça? En plus, le sens, il est pas simple parce qu'il est assez abstrait. J'ai humanity, mais plutôt dans le sens humanisme, hein, pas l'humanité, pas mankind en anglais. J'ai l'humanisme, la bienveillance, la charité. Et c'est vachement lié au confucianisme, hein, ce kanji, hein, puisque c'est la charité confucéenne. Mais je pense qu'on peut le trouver dans quelque chose comme Ninkan. On va voir si ça existe ce mot. Non, ça n'existe pas. Bon, j'ai été optimiste.
Il se prononce aussi Jin tout seul, hein, qui veut dire voilà, la bienveillance. Ah, plutôt Ningi. Donc pas facile celui-là, hein. J'avais pensé. À quoi j'avais pensé? Oui, avec ces deux, j'avais pensé au fait qu'une personne seule pense avant tout aux deux autres personnes. Elle reste pas toute seule, elle pense à son prochain. Et ça, c'est la charité chrétienne, c'est les valeurs humanistes, etc. Donc je m'étais fait une histoire un peu comme ça. Mais il est pas facile celui-là. Il n'est pas facile à mémoriser. Le suivant. Alors, à droite de mon être humain, je vais retrouver Mai ou Goto. Chaque à droite. Ouais. Ce kanji-là, ça veut dire plus ou moins mépriser. En tout cas, très maltraiter des gens. Leur manquer de respect, se moquer d'eux. Euh, et, et voilà. C'est le sens du verbe anador, hein, mépriser, voilà, être plein de mépris pour quelqu'un. Anazoru, je le connais pas. Ouais, c'est plutôt anadoru, hein. Et bu comme dans bubetsu. Ouais, voilà. Bujoku. Oh, il y a bubetsu aussi, si je dis pas de bêtises. Hein, on voit du vocabulaire compliqué là, les amis. Hein, le mépris, avec ce kanji là aussi, qui veut dire mépriser. Donc, j'ai pensé un peu au misanthrope de Molière avec ce kanji-là. Avec une personne seule, si elle méprise chaque être humain, eh ben, elle va finir toute seule. Ah, tu veux le jeter à la mer, toi? Tu penses à Umi, effectivement, hein. Umi, Kai, qui utilise aussi la même racine à droite. D'ailleurs, là, c'est marrant, ils n'ont pas du tout la même prononciation. Kai, la mer, et celui-là, Bu. Ils ont beau se ressembler à droite, comme quoi. Voilà, la règle que je vous donne, enfin, c'est pas vraiment une règle, mais la tendance dont je vous parle, qui est que souvent, des kanji qui partagent la même partie à droite ont une prononciation similaire. Bon, là, c'est pas du tout vrai pour cela. Bref, faut pas mépriser son prochain. Il faut au contraire faire preuve d'une bienveillance et d'humanité confucéenne. Voilà, voilà. Alors, le kanji suivant. Tic-tac. Il est très utile, jeu de mots. Pourquoi? Donc, à droite, cette fois-ci, je vais avoir un officier. On l'avait vu il y a quelques temps, celui-là. Hein? Ce kanji-là, c'est le kanji du verbe tsukau, qui veut dire utiliser. Donc là, on est sur quelque chose de beaucoup plus abordable que les deux kanji qu'on vient de voir juste avant, qui étaient un petit peu fort de café. Alors là, on est sur un kanji fondamental. Tsukau, utiliser. Tsukai, le, la mission, par exemple, un travail que vous devez accomplir, ou aussi la personne qui accomplit ce travail. Par exemple, vous avez le mot Maho Tsukai. Hein, Maho Tsukai, c'est un magicien, une magicienne, une sorcière. Donc voilà, utiliser la prononciation shi, on la trouve aussi dans plein de mots comme tenshi, un ange, un envoyé du ciel, taishikan, l'ambassade, hein, taishi c'est l'ambassadeur, donc super important ce kanji à connaître. Tsukau, tsukai, shisha, l'envoyé, l'émissaire. Euh, donc, bah, l'officier, c'est quand même souvent quelqu'un comment dire, il peut souvent occuper un rôle de messager, d'ambassadeur, enfin voilà, hein, on va l'envoyer en mission pour ceci, cela.
Donc on utilise un officier pour l'envoyer seul en mission. Donc l'idée de la personne seule, là, à gauche. Voilà, pour faire ceci, cela. Donc c'est son emploi, c'est son utilisation en tant qu'officier. Il doit partir tout seul en mission. Peut-être qu'il deviendra espion, comme l'espion qu'on a vu tout à l'heure, et qui sera peut-être un peu mieux doué, qui se fera moins repérer. Le kanji suivant, ce qui est très bien, c'est que il ressemble énormément à celui-là. Donc c'est pas mal, ceux qui se ressemblent beaucoup, de les apprendre de façon un peu rapprochée. Vous voyez là, cette fois-ci, dans le composant de droite, dans la partie droite, on va avoir non pas juste un carré là, la bouche, on va avoir le jour, un double carré. Et ensuite, c'est la même chose. Ok ? En plus, celui-là, il a un sens proche, donc c'est important d'essayer de faire la distinction entre les deux. Ce kanji-là, il est aussi très courant, vous voyez, c'est du N3, c'est le ben du mot benli, benli, quelque chose de pratique. Totemo benli desu yo. Et c'est le sens de ce kanji, quelque chose qui est pratique. Alors, vous voyez qu'il a aussi un sens un petit peu moins rigolo, qui est les excréments. Hein. Effectivement, benjo, c'est les toilettes, hein, l'endroit où on va faire caca. Daiben, hein, c'est une crotte. Hein. Shoben, c'est faire pipi. Voilà. Donc c'est la commission, les excréments. Voilà. Donc c'est marrant que ce kanji-là ait cette deux gammes de sens. Peut-être que c'est deux kanji différents qui ont fini par se fusionner, ça arrive. Bref. Cela étant, les toilettes, c'est pratique. Hein. C'est 2 fois plus pratique d'utilisation. C'est pas mal ton histoire, Dirty. Moi, j'avoue, je me souviens plus trop parce que la, la partie droite, hein, c'est un kanji que j'aime pas beaucoup parce que je trouve qu'il est. Il a plusieurs sens. Euh, hop, hein. C'est le sara de sarani qui veut dire encore plus. Ou le verbe fukeru qui veut dire, il y a plusieurs verbes fukeru, là c'est le verbe fukeru qui veut dire euh, il fait tard, si vous voulez. Le temps avance et il fait tard, c'est tard, être tard. Euh, donc je l'aime pas trop le kanji de droite tout seul, parfois je me galère sur son sens. Bref, donc là c'est pratique, donc ouais j'aime bien ton histoire Dirty, je te la pique. Hein, donc l'idée que c'est 2 fois plus pratique, encore plus, hein, on peut avoir le sens de Sara, Sarani pour cette partie droite, encore plus, davantage, c'est encore plus pratique à utiliser, hein, si on fait écho au kanji qu'on a vu juste avant, qui est Tsukau. Donc voilà, c'est pas mal d'avoir des histoires qui qui font intervenir plusieurs kanji pour justement ne pas les mélanger. Pourquoi je le dessine pas sur le prochain? Parce que j'ai la flemme. Mais non. Donc, à gauche, j'ai toujours ma personne seule, et à droite, j'ai le vase ou être debout, et en dessous, la bouche. Cet ensemble-là, sur la droite, Heissig lui a donné le sens d'une muselière, que j'ai parfois un petit peu du mal à... dont j'ai parfois du mal à me rappeler, dont j'ai parfois du mal à me souvenir, que j'ai parfois du mal à me rappeler, puisque se rappeler, c'est se rappeler quelque chose et pas se rappeler de quelque chose. Alors, le sens, c'est le double ou le facteur de multiplication. Ok, hein. Ce kanji, vous pouvez l'utiliser en disant, par exemple, son nom Sanbai des, si vous mettez le 3 avant, ça veut dire 3 fois. Hein, si vous dites juste son nom Bai des, ça veut dire c'est le double. C'est le double de ce dont vous avez parlé précédemment.
Là, ça va être plus que le double si vous rajoutez d'autres chiffres devant. Il y a pas mal de mots assez sympas. Il y a Bairitsu, qui est le facteur d'amplification, si vous voulez. Baizo, le zoom, ou le doublage, par exemple, l'augmentation de quelque chose. Donc il est pas mal ce kanji, il s'utilise pas mal. Vous voyez, c'est du N2 un peu plus fréquent que du N1. Une personne est la muselière. Alors là, je vous avoue que je sèche un peu sur côté mnémotechnique sur ce que j'avais pu avoir pour l'apprendre. Check. Donc 2 fois 2, c'est le facteur fois 2. Donc une personne à qui on a mis une muselière sera 2 fois plus folle, 2 fois plus enragée. Ok. Il y en a qui se font vraiment des délires sympas, hein. Allez jeter un coup d'œil, sur Kohi, quand vous n'avez pas d'inspiration. Parfois, ça libère notre imaginaire. Donc ouais, peut-être qu'une personne seule. Ah mais si, je me souviens. Je m'étais fait une histoire avec le masque de fer. Je sais pas si vous vous souvenez de ce que c'est le masque de fer. C'est un mythe comme quoi Louis XIV aurait eu un frère jumeau et qui aurait été secrètement emprisonné à la Bastille ou je sais plus où, avec un masque de fer sur sa tête en permanence pour qu'on ne reconnaisse pas, qu'on sache pas son identité. Et donc voilà, j'ai pensé que c'était son double, le double de Louis XIV, et qu'il avait une sorte de muselière sur le visage en permanence, et qu'il était tout seul dans sa cellule. Voilà. C'était ça l'histoire que je m'étais fait. Voilà. Je crois qu'il a vraiment existé d'ailleurs l'homme au masque de fer, mais que l'histoire comme quoi c'était le frère jumeau d'Henri IV, c'était du bullshit. Mais ça n'a pas empêché Hollywood d'en faire un film avec Leonardo DiCaprio. Le suivant. Toujours notre être humain à gauche, notre personne. Et alors à droite, on a un petit composé un peu compliqué, mais que j'aime bien, qui veut dire l'excellence, la supériorité. Donc, il commence d'abord par hyaku, ou d'ailleurs, hop, hyaku, 100. On va terminer avec une couronne, hop, en dessous de laquelle on va mettre le cœur, l'esprit. Et en dessous de ça, on va avoir les jambes qui marchent. Oh, il me l'a pas reconnu, je suis triste. Parce que j'ai pas trop mal fait cette fois. C'est pas grave, c'est pas grave. Il n'a pas été très gentil avec moi. Et oui, parce que c'est le sens de ce kanji. La gentillesse. Yasashi. Yasashi. Hein, pour vous le remontrer, l'excellence. C'est pas l'excellence, pardon. L'excellence, c'est l'un des sens de ce kanji. Je me suis trompé, excusez-moi. Un petit peu fatigué. Non, c'est la mélancolie. Le yu de yu-utsu. La mélancolie. Très très joli kanji, je trouve, celui-là. Donc voilà, une personne seule est la mélancolie. Et ça nous donne la gentillesse, l'excellence. Ouh, ok. Hein. Et ben, moi je m'étais fait une sorte de sens logique avec tout ça. C'est clair qu'il est dur à écrire, hein, sans dépasser, mais je le trouve tellement beau. Je sais pas pourquoi. Hein, c'est pour ça que Yu-Utsu, que j'ai tapé là tout à l'heure, moi je trouve ça, c'est bon. Le sens c'est terrible, c'est la dépression, le désespoir. Mais alors pour moi, c'est parmi les plus beaux kanji, là, ces deux-là mis ensemble, je trouve ça d'une beauté incroyable. Mais pour en revenir à notre gentillesse, bah, j'ai pensé que les personnes qui étaient gentilles, hein, qui faisaient tout bien pour les autres, et bien parfois, à la fin de la journée, elles se sentaient un peu seules, hein, et qu'elles se déprimaient un petit peu. Parce que peut-être qu'elles n'avaient pas toujours l'impression d'être reconnues à leur juste valeur. Voilà.
Ah, tu penses à un acteur gentil, ouais, comme Hayu. Hein, Hayu, un acteur, effectivement. Hein. Le yu sert pour le mot Hayu. Euh, voilà, ou Seiyu d'ailleurs, si vous voulez. Hein. Hayu, c'est un acteur pour la scène ou le cinéma, mais Seiyu, c'est un acteur de doublage. Un acteur avec sa voix, hein, qui a une excellente voix. Voilà, Yasashi, gentil. Hein. Et c'est marrant, vous voyez, avec la lecture on, il y a plus cette idée d'excellence. Hein. Oh, regardez, Caillou, un acteur exceptionnel. Ah non, il est beau ce kanji aussi. Il est très très beau. Je l'aime beaucoup. Ensuite, où est-ce que j'en étais? Ah oui, je me suis souvenu que... Je crois que c'était dans le dernier live, ou peut-être celui d'avant, il y avait un kanji que j'avais zappé. Bon, tant pis. C'était quoi déjà? C'est lequel que j'avais zappé? Oh oh oh, ça fait déjà un moment. Bon, c'est pas grave, je le retrouverai, je le referai une autre fois. Mais mille excuses si vous tapez toute la série et qu'à un moment vous vous êtes dit, mais il l'a pas fait ce kanji-là. Oui, il y a un kanji que j'ai pas fait, que j'ai sauté une ligne dans mon bouquin. Alors, la tendresse, la gentillesse. Le suivant, il n'est pas tendre, il n'est pas gentil. Il indique le fait de d'abattre un arbre, de couper du bois, si vous voulez. À gauche, j'ai ma personne seule, et à droite, j'ai ma fiesta. La fiesta, c'est un composant un peu compliqué, parce que quand on l'a appris, on avait tout un ensemble de composants qui se ressemblaient beaucoup. On avait la flèche, le carquois, la fiesta, la parade, le défilé, tout ça. Tout un ensemble de composants sur lesquels on avait des grosses similitudes visuelles. Donc pas facile à mémoriser. Donc notre personne seule avec la fiesta. D'ailleurs, il ne me l'a même pas reconnu. Euh, hmm, non. Tiac. Comment il se prononce déjà celui-là? Non, c'est pas. Je le confonds avec un autre Batsu. C'est pas grave, on va essayer de le trouver à partir de la clé. Donc, on a notre Ninben. Et ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est à 6 traits. Et bien le voilà, vous voyez. Bah oui, c'est bien Batsu qui se prononce. Hein. Mais j'ai oublié les... J'ai oublié les termes, les mots dans lesquels je l'avais appris. Donc, c'est l'idée, voilà, de donner un gros coup, vraiment ce kanji-là, moi j'imagine un gros coup de hache. Hein, c'est le sens du verbe to fell, c'est abattre notamment, abattre un arbre, par exemple. Donc il n'est pas tendre hein, celui-là, hein, c'est le contraire de celui qu'on a vu juste avant. Et quelle histoire j'avais pu bien me faire. Donc j'avais une personne seule avec la fiesta et le fait de donner un coup, le fait d'abattre. Euh, Tiac. Je vais quand même essayer de regarder un peu. Ben voilà, ouais, Bassai. Bassai, celui-là je l'avais appris. Voilà, le fait de couper du bois. Ah, Ranbatsu, avec le ran qui veut dire le désordre, les choses qu'on fait dans la sauvagerie, si vous voulez. Ranbatsu, la déforestation. Il est bien ce mot-là, je vais me l'apprendre aussi. Hop, zou. Euh... Tiac. Ouais, j'ai plus trop d'idées. On va aller voir du côté de la communauté. Tiac. Ah mais oui, bien sûr, on est à la fiesta. Et ben à la fiesta, il y a une piñata. Super histoire celle-là. Merci Crystal Castle Creature. Crystal Castle Creature. Ben voilà, imaginez que c'est la fiesta et tout le monde veut abattre la piñata, veut donner un gros coup sur la piñata pour qu'elle tombe et qu'elle libère
Ça manne de bonbons. Super histoire celle-là. Merci, merci. J'ai essayé de le mémoriser comme ça aussi. Et le suivant, qui sera peut-être le dernier d'aujourd'hui. Oui, 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 ça va être le dernier d'aujourd'hui. Kanji très courant. Alors, on commence par le toit de maison. En dessous, j'ai une personne seule. Et à droite, j'ai le chiffre 100. Ok. Hyaku. Ce kanji-là, dans la lecture kun et yado, la lecture on et shuku, c'est le logement, l'hébergement. C'est une auberge, si vous voulez. Ce shuku-là, ce shuku-là, comme ce chocolat, ce shuku, on le retrouve dans Shinjuku, le quartier de Shinjuku. Le terme shukuhaku, l'hébergement. Hein, shukuhaku suru, avec le kanji de tomaru, passer la nuit. Et yado, c'est donc une auberge. On a par exemple yado dai, qui est l'argent à payer pour l'hébergement, le coût de l'hôtel. Yadoru, qui veut dire habiter un endroit, vivre quelque part, être hébergé quelque part. Et yadosu, c'est au contraire héberger, c'est transitif. Hein. Et, euh, et donc, je trouve qu'il mémorise vachement bien celui-là. J'ai le toit. Et ben, pensez à un hôtel, pensez à Airbnb, bref, de l'hébergement, hein, pour garder cette idée d'hébergement, d'auberge. Euh, pour une personne seule, pour rester sous ce toit-là, ça coûte 100 yens ou 100 euros. Voilà, tout simple. Ça coûte pour une personne 100 euros d'être hébergé pour la nuit, dans l'auberge, tout simplement. Voilà, voilà. Et ben les amis, moi je propose d'en rester là pour aujourd'hui.